Et bonjour à toutes et à tous, c'est Dutyfrag et on se retrouve pour la cinquième vidéo de comment bien débuter sur Guerre Tribal. Donc là, je vais vous montrer quelque chose avant d'aller sur ma partie. Donc c'est la barre d'outils qui est assez utile. Donc je vais la télécharger, download. Donc il faut cliquer sur autoriser. Je la télécharge. Ça prend un peu de temps. Voilà. Vous verrez, c'est assez utile. En fait, quand vous faites autre chose que jouer, ça va vous donner pas mal d'informations donc sur, euh, sur, votre, sur votre partie. Et donc terminé, et voilà. Donc là, j'ai ma barre d'outils Guerre Tribal, comme vous voyez. Donc je fais connexion, je me connecte. Voilà, je me connecte. Et donc vous voyez que j'ai toutes les informations nécessaires. Donc si j'ai des messages, si j'ai des rapports, donc s'il y a quelqu'un qui a mis quelque chose de nouveau dans le forum de la tribu, le temps de construction pour ma première construction en cours. Donc si j'ai des constructions dans ma caserne, dans mon écurie, dans mon atelier, et mes troupes, donc mes ressources, euh, les attaques, enfin beaucoup d'informations. Et ici, vous avez tous vos villages pour changer. Par exemple, là, c'est des informations sur mon village. Si vous avez deuxième village, vous allez sur l'autre. Donc, utile quand vous jouez pas, parce que si je vais sur n'importe quel onglet, c'est toujours affiché. Voilà. Donc, je vais fermer ces deux pages. Donc, voilà. Donc, je me connecte. Voilà. Donc là, hors vidéo, j'ai lancé une attaque et j'ai complété la dernière mission d'attaque. Et donc, en, en nouvelle mission, j'avais amélioré donc mon combat, ma carrière d'argile et ma mine de fer, faire une forge et attaquer un village. Donc je l'avais déjà fait, mais il leur demande. Donc là, ma forge, elle va bientôt être prête et je vais la mettre au niveau 2. Donc maintenant, je vais vous parler des points premium et surtout du compte premium, donc qui sont utiles, très utiles même, dans ce jeu. On va dire que c'est des avantages. Donc, comme vous pouvez le constater, pour avoir un compte premium, il faut avoir des points. Et les points, c'est payant. Sauf si on est un peu malin et qu'on regardez sur cette page, vous cliquez sur gagner vos points premium. Et là, vous avez, euh, on attend un petit peu, vous avez toutes sortes d'offres qui sont gratuites. Mince. Et donc, vous cliquez dessus et vous remplissez ce qu'il vous demande. Sur n'importe quel et vous gagnerez des points premium. Donc par exemple plus 18, ça veut dire que vous aurez 18 points premium. Donc des fois ça peut ne pas marcher, mais comme ça vous prend très peu de temps, normalement ça peut être pas mal. Et donc après vous les utilisez, vous aurez vos points premium qui se cumuleront ici. Et donc imaginons que au bout d'un moment vous ayez, je sais pas moi, 60 ou 30 points premium, vous cliquez sur OK et vous aurez un compte premium. Donc après, pour avoir un compte premium gratuit et sans avoir besoin de points, vous en aurez un euh, à vos 500 points et, mais que vous pourrez utiliser quand vous voudrez et qui durera une semaine. Donc voilà. Après, je vous montrerai à quoi sert un compte premium. Donc là, c'est bon, j'ai fait ma forge. Je termine. Donc j'ai trois nouvelles quêtes. Donc le marché, je l'avais déjà fait. Terminé. Ça, je dois construire une écurie, donc je le ferai plus tard parce qu'il faut quand même un quartier général niveau 10, une caserne niveau 5 et une forge niveau 5. Et en dernier, recruter un total de 20 porteurs d'épée, donc je le ferai un peu plus tard. Donc, les points premium, on va aller ici et on va voir tous les avantages. Donc, il y a aussi, en plus des points premium, il y a le gestionnaire de compte qui est assez utile, l'assistant de payage et toutes les productions en plus que vous pourrez utiliser. Donc, pour le compte premium, donc, le premier avantage et le plus important, je pense, c'est que vous pourrez avoir une liste de construction plus grande et vous pourrez mettre plus de
2 constructions en même temps dans votre liste de construction, jusqu'à autant que vous voulez, tant que vous avez assez de ressources. Donc ça, c'est celle qui me paraît la plus importante. Après, la taille de la carte, comme vous pouvez le constater, vous avez un aperçu beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus d'informations que vous voyez ici, là, sur votre carte. Donc assez utile aussi. L'aperçu du village, c'est-à-dire que vous aurez plus d'informations au niveau de l'achèvement des bâtiments, des unités et des recherches. Et vous aurez les mouvements de troupes qui seront indiqués. Après, colorier les joueurs, c'est vous pourrez leur donner une couleur, comme vous voyez. Donc à chaque village, ce qui peut être utile pour ajouter des informations, pour celui-là je l'attaque, celui-là je l'attaque pas, attention. Enfin voilà quoi. Après, dans la barre de raccourci, c'est-à-dire que vous aurez une barre ici pour pouvoir passer directement d'un village, d'un bâtiment à un autre. Par exemple, vous êtes sur la caserne et vous allez directement au marché. Donc vous cliquez ici au lieu d'aller sur le village. Puis, le marché. Après, au niveau de l'aperçu, donc vous voyez que je vous avais déjà montré l'aperçu dans le premier épisode, je crois. Donc vous voyez que vous avez beaucoup plus d'informations au niveau des bâtiments, donc les bâtiments importants. Ça c'est, je sais plus exactement ce que c'est, je crois que c'est les poids et je sais plus. Là vous avez toutes les troupes que vous avez dans chaque village et le nombre de marchands. Donc c'est assez utile. Après, choix plus facile de village, c'est-à-dire que quand vous faites des attaques ou des supports, vous avez les favoris, donc vous mettez des favoris, donc quand vous cliquez ici, ça vous donne directement le village. History, donc l'historique, je crois bien. Et preview, c'est le village que vous avez attaqué juste avant, je crois. Après, information de la carte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passez sur un village, vous aurez beaucoup plus d'informations sur ce village. Donc assez utile, on va dire. Même très utile. Une carte politique, c'est-à-dire que vous pourrez identifier donc les domaines que vous possédez. Surtout vous, ouais, vous et votre tribu, et même les autres tribus, comme vous pouvez le voir sur la carte et ici. Donc c'est utile et puis c'est assez marrant. Après le carnet de notes, donc vous l'aurez quand même, le carnet de notes qui est ici, mais vous aurez beaucoup plus d'avantages. Vous pourrez écrire beaucoup plus de choses avec plusieurs onglets. Enfin, c'est quelques avantages. Le blason, c'est-à-dire que vous pourrez rajouter une image à votre tribu, donc donner un blason à votre tribu et à vous-même, donc sur un profil. Donc c'est utile parce que ça donne envie aux gens qui regardent et puis c'est assez sympa. Donc après pour recruter, vous pourrez recruter plusieurs des troupes dans plusieurs villages en même temps, donc faire tout à la fois, donc assez utile. Et après surtout, quand vous avez un compte premium, vous perdrez pas ou vous deviendrez pas village barbare si vous êtes inactif pendant le temps du compte premium. Et après, il y aura les 20 jours, je crois, pour jouer. Et surtout, le mode sans pub, c'est-à-dire que vous pouvez désactiver les pubs. Donc, ce qui est assez utile parce que c'est assez embêtant d'avoir des pubs, surtout dans le forum de la tribu et partout. Et après, et beaucoup plus, il y a encore d'autres petites choses assez mineures, mais qui sont quand même assez utiles. Donc ensuite, le gestionnaire de compte, c'est-à-dire que ça vous aide surtout à gérer votre compte quand vous avez plus de 5 villages. Donc vous voyez qu'un aperçu encore optimisé, c'est-à-dire le gestionnaire de compte, ça se rajoute au-dessus du compte Proverbe. Donc c'est un avantage encore sur le compte Proverbe. Donc un aperçu encore plus optimisé, comme je disais. Des notifications si vous faites attaquer, donc qui vous envoie un message par email. Gestionnaire de village, c'est-à-dire que vous pourrez donc contrôler le développement des bâtiments dans vos villages et vous aurez des modèles vous pourrez créer des modèles pour développer plus simplement et plus rapidement.
Donc gestion de troupes, c'est un peu le même principe que gestion de village. C'est-à-dire que vous pourrez gérer vos troupes sur plusieurs villages en même temps. Gestion du marché, donc vous pourrez faire plus de... vous pourrez mieux gérer vos échanges de ressources entre villages. Donc vous échangez surtout, oui, vous échangez vos transferts et du coup vous pourrez établir justement des routes commerciales pour que vos troupes soient toujours disponibles pour la ligne de la bataille, de front, pardon. Et gestionnaire de recherche, ça veut dire que vous contrôlez beaucoup plus facilement les recherches donc au niveau de la forge dans tous vos villages. Et enfin l'assistant de pillage, donc que vous verrez qui est le troisième avantage. Donc c'est-à-dire que vous pourrez créer des modèles de troupes pour les attaques, ce qui évite à chaque fois de mettre le bon nombre de troupes pour attaquer. Donc vous avez juste à cliquer sur le modèle pour attaquer. Voilà, et après des remerciements. Et donc le dernier, qui est donc assistant de pillage, donc qui vous permet d'optimiser les pillages dans les villages barbares. Donc comme je vous ai dit, avec des modèles. Et voilà. Et ça. Ah oui, donc un menu contextuel sera ajouté de boutons, donc qui vous permettra d'envoyer un nombre défini d'unités en un seul clic. Donc ce qui est assez utile. Voilà. Donc je crois que c'est tout. On va arrêter notre vidéo sur ça pendant que mon attaque va arriver sur le village adverse. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo beaucoup d'autres choses, notamment dans la forge. Je vous expliquerai beaucoup de choses qui sont dans la forge. Bon allez, je vous dis à plus. Bye.